Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spiritualité 360, votre chaîne consacrée à tout ce qui touche, de près et de loin, à la spiritualité et cela sous toutes ses formes. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet fascinant, les égrégores. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un égrégore? Je répondrai à cette question que c'est une forme pensée collective. Un être énergétique, né de l'imaginaire humain, nourri par des émotions fortes, des croyances profondes et la répétition mentale de milliers, parfois de millions d'esprits. Il naît dans l'astral. Il se structure dans le plan mental, et il devient autonome, capable d'interagir avec ceux qui vibrent sur sa fréquence. Où agit-il? Dans les plans subtils inférieurs, l'astral, le royaume des émotions, des désirs, des illusions, et le mental inférieur, où s'accumulent les dogmes, les idées figées, et les vérités non questionnées. Dans ces plans-là, penser, c'est créer, et croire, c'est donner vie. Mais attention, cette réalité n'est valable que dans le plan astral. Elle n'a aucune existence dans les plans supérieurs, et au-delà, dans les plans de conscience supérieure, le supramental, le causal. La source, les égrégores, n'existent pas. Il n'y a plus là, ni forme, ni hiérarchie, ni croyance, seulement la présence pure, sans diable, sans élu, sans sauveur galactique, juste ce qui est, saint, sans nom, sans concept. Voici quelques exemples d'égrégores connus. Le diable des religions, le dieu vengeur qui punit ou récompense, le mythe des élus, ou des damnés, le concept figé des flammes jumelles, les races galactiques venues sauver l'humanité, ou même certains archétypes spirituels adorés comme des idoles figées. Toutes ces formes existent dans l'astral, parce que les humains y croient, mais ce ne sont que des miroirs, des reflets de la conscience collective projetés sur l'écran de l'invisible. En résumé, un égrégore est réel, mais seulement dans l'illusion. Il a du pouvoir, mais seulement si tu y crois. Depuis les plans supérieurs, il disparaît. Il se dissout dans la conscience claire. Et ce qu'il reste, c'est toi. Toi, sans forme. Toi, au-delà des croyances. Toi, dans l'être. Si cette vérité résonne en toi, abonne-toi à Spiritualité 360 et partage cette vidéo pour dissiper les illusions et aider les consciences à revenir à la source. Alors surtout ne bougez pas et rendez-vous ici et maintenant pour la suite de cette vidéo qui s'intitule « L'après-vie, les égrégores et la conscience ». Les égrégores, partie numéro 2, suite et fin. L'après-vie, les égrégores et la conscience. Lorsque l'âme quitte son corps physique, elle ne va pas automatiquement dans la lumière. Elle est attirée par la fréquence de ses croyances dominantes, de ses émotions non résolues et de sa vision intérieure de l'au-delà. Ainsi, si humain a vécu avec une foi profonde en un dieu jugeur, une religion stricte, une organisation céleste figée, une entité spirituelle, archange, maître galactique ou sauveur comme réalité absolue, alors il projette cette croyance au moment de sa sortie de corps et il rejoint cet égrégore, qui se manifestera à lui comme le paradis, le purgatoire, le conseil galactique ou le jugement divin. Mais tout cela n'est qu'un miroir astral, un décor énergétique, pas une vérité absolue. L'âme reste un temps, jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte, quand la conscience commence à percevoir que ce qu'elle expérimente n'est pas la réalité pure, mais une forme mentale collective. Elle se libère naturellement de ce plan. Alors, elle se dirige vers un plan vibratoire supérieur, non plus basé sur des croyances, mais sur sa propre fréquence profonde. Sa vibration d'être, c'est là qu'elle entre dans des sphères d'apprentissage réel, dans des plans de clarté où il n'y a ni forme, ni idole, ni jugement, ou vers l'appel à une nouvelle incarnation, si le cycle le nécessite. Pourquoi les égrégores piègent-ils? Parce qu'ils sont rassurants, reconnaissables, compatibles avec ce que l'âme croit mériter. Mais tôt ou tard, toute conscience doit se libérer des formes pour revenir à l'essence. En résumé, à la mort, l'âme ne va pas là où Dieu l'envoie, elle va là où sa croyance dominante l'attire. Mais cette halte est temporaire, car l'âme ne peut rester éternellement dans un rêve, même beau ou lumineux. Elle est faite pour retrouver la vibration de l'origine, au-delà des formes, même spirituelles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Spiritualité 360, votre chaîne 100% spirituelle.